C'est une histoire de cambriolage qui a fait le tour du monde. En 2016, l'une des personnalités les plus influentes des réseaux sociaux, Kim Kardashian, est séquestrée et ligotée lors d'un séjour à Paris. Ce jour-là, les voleurs lui dérobent plusieurs de ses bijoux, dont sa luxueuse bague de fiançailles. Derrière ce coup à 9 millions d'euros se cacherait le gang des papis braqueurs. Du 28 avril au 23 mai, ils vont devoir répondre de leurs actes devant la cour d'assises de Paris. Kim Kardashian devrait également être présente pour témoigner. Dans ce podcast de la rédaction d'Europe 1, nous vous résumons tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. 3 octobre 2016, des célébrités du monde entier sont à Paris pour assister au défilé de la Fashion Week. Parmi elles, Kim Kardashian. Suivie par plus de 300 millions de personnes sur Instagram, où elle affiche au quotidien son luxueux train de vie, l'américaine de 36 ans est également la vedette du programme de télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, où elle se met en scène avec sa mère et ses 4 sœurs. Lors de son séjour parisien, elle réside dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, connu des initiés sous le nom de No Adresse, un lieu cossu dans le quartier de la Madeleine, apprécié par les personnalités pour sa discrétion. Madonna ou encore Leonardo DiCaprio y auraient déjà séjourné. Il est un peu plus de 2h du matin quand 5 individus cagoulés et portant des blousons siglés police se présentent devant la résidence hôtelière. Le groupe menace le réceptionniste avec une arme en lui demandant de le guider jusqu'à l'appartement de Kim Kardashian. Cette nuit-là, son garde du corps est absent. Il a en effet accompagné la petite sœur, Kourtney, en boîte de nuit. Kim est seule avec sa styliste qui occupe une autre chambre. Pendant que 3 malfaiteurs font le guet à la réception, les 2 autres parviennent à pénétrer dans la suite. Effrayée par ces 2 hommes cagoulés, Kim Kardashian tente d'appeler la police. Mais elle ne connaît que le numéro d'appel d'urgence des États-Unis, le 911. Les cambrioleurs saisissent son téléphone et lui hurlent « La ring !» en lui braquant une arme sur la tempe. Ils veulent sa bague de fiançailles, offerte par son compagnon, le rappeur Kanye West. Un bijou unique d'une valeur de 4 millions d'euros avec un diamant de 18,88 carats. Kim Kardashian désigne la table de nuit où est posé son solitaire, que l'un des braqueurs met aussitôt dans sa poche. Elle les supplie de ne pas lui faire du mal. Elle a à ce moment très peur d'être violée. « Prenez tout ce que vous voulez », lance-t-elle. Réveillée par les cris, la styliste parvient à donner l'alerte tout en restant cachée. Les cambrioleurs n'ont pas de temps à perdre. Ils ligotent Kim Kardashian avec du scotch et la transportent dans la salle de bain. Terrorisée, la star des réseaux sociaux reste allongée dans la baignoire, à moitié dénudée, pendant que les 2 hommes dérobent des bijoux en or et en pierres précieuses, des paires de boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets et une montre. L'opération a été très rapide, elle a duré moins de 10 minutes. 10 minutes à la suite desquelles les malfrats redescendent et prennent la fuite à vélo avec leur magot, au total 9 millions d'euros. Lors de leur fuite, un membre du groupe chute et fait tomber un bijou, un pendentif estimé à près de 30 000 euros. Dans leur fuite, les voleurs ont perdu l'un des bijoux de Kim Kardashian. Il a été retrouvé par hasard sur le trottoir, tout près de l'hôtel où elle a été agressée. Il s'agit d'une croix en platine sertie de diamants, valeur 29 000 euros. C'est une femme, une employée de bureau qui l'a ramassée. Sauf qu'avant de la remettre à la police le lendemain, elle l'a montrée à tous ses collègues de bureau. Le pendentif est même passé de main en main. Résultat, impossible d'y retrouver de l'ADN exploitable. Mais en fait, ce n'est pas cela qui intéresse les policiers, car des traces génétiques, ils en ont retrouvé sur le lieu du vol, dans l'hôtel, plusieurs profils ADN qui sont en cours d'analyse pour essayer d'identifier les voleurs. Alors maintenant qu'un juge parisien est saisi, les enquêteurs vont pouvoir mener des investigations plus larges, notamment à l'étranger. D'après nos informations, Kim Kardashian doit être prochainement réinterrogée, cette fois par le FBI. Non pas parce qu'il y a un doute sur son récit, mais parce que sa seule audition juste après l'agression n'est pas assez précise. Ce qui interpelle dans cette affaire, c'est la facilité avec laquelle les braqueurs ont réussi à pénétrer dans cette résidence hôtelière. Le commando de malfaiteurs était plutôt bien renseigné. Il connaissait la configuration des lieux de cet hôtel particulier qui se veut discret. À 2h30 du matin, ils n'ont eu que le concierge à neutraliser avant d'accéder directement au vaste appartement loué par la starlette. Autre élément, le dispositif de sécurité était particulièrement léger. En l'occurrence, il n'y avait aucun agent privé pour protéger Kim Kardashian et pour cause. D'après nos informations, son garde du corps était en boîte de nuit au moment des faits. Il y était, on le précise, pour protéger Kourtney, la sœur de Kim Kardashian. Résultat, les braqueurs n'ont rencontré aucune résistance. Ils ont fermement ligoté l'américaine qui a eu, dit-elle, un pistolet sur la tempe durant toute la durée du vol.
Pascal Duvier, le garde du corps de Kim Kardashian, qui n'était pas sur place lors du vol, a été renvoyé quelques semaines après l'événement. Et 2 ans plus tard, c'est la compagnie d'assurance de Kim Kardashian qui a assigné en justice l'ex-garde du corps pour avoir failli à ses responsabilités de protection en la laissant seule et en n'ayant pas signalé les failles de sécurité de l'hôtel particulier, comme l'absence de caméra et un verrou manquant sur le portail de la cour. Au petit matin du 3 octobre 2016, lorsqu'on prend connaissance du braquage de Kim Kardashian, l'info fait aussitôt le tour du monde. C'est effectivement l'image glamour de la capitale qui en prend un coup. C'est potentiellement une très mauvaise publicité pour Paris. Et ça, Chanel Petit, vous venez de le mesurer auprès des très nombreux étrangers qui sont en ce moment à Paris comme Kim Kardashian pour assister au défilé. Oui, vous pensez bien, Maxime, ce vol, il était sur toutes les lèvres ce matin, place de l'Opéra, juste avant le défilé de Stella McCartney, surtout sur celle des nombreux Américains qui ont fait le déplacement, souvent avec des pièces et des bijoux de grande valeur. Heureusement, pour l'image de Paris, beaucoup ont eu la même réaction que Marc, un créateur. Je ne suis pas effrayé du tout, j'habite à New York, j'adore Paris, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je suis aussi prudent ici qu'à New York ou qu'ailleurs, je suis toujours attentif. Sur le parvis de l'Opéra, il y avait aussi Anna, un mannequin italien venu spécialement de Milan pour assister au défilé. Et en soutien à Kim Kardashian, comme une provocation, elle a sorti aujourd'hui son collier, ses boucles d'oreilles et ses bagues les plus chères. Non, j'ai pas peur, il faut voyager, il faut continuer à vivre, mais en Italie c'est la même chose et je peux risquer même dans une ville en Italie d'être volée, comme vous dites en français. Et donc Kim Kardashian, évidemment, c'est pas mon problème, je crois que c'est pas le problème des gens normaux. Donc vous le voyez, pas de panique pour l'instant dans le monde de la mode, de toute façon, peu importe l'incident, pour les fashionistas, Paris reste incontournable. Un vol à main armée qui fait également réagir la sphère politique. On craint que cette affaire fasse une mauvaise pub à la capitale, surtout que Paris souhaite accueillir les Jeux Olympiques 2024. Sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach interroge Nathalie Kosciusko-Morizet, alors présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, quant à la sécurité dans la ville. Cette agression va faire des dégâts pour la présence des étrangers à Paris. Comment améliorer, si c'est possible, la sécurité à Paris, qui est aujourd'hui capitale de la mode et qui voudrait être la capitale des Jeux Olympiques en 2024 ? Bon, écoutez, on pense à elle parce que manifestement, ce qui lui est arrivé est violent et traumatisant. Et puis on pense à l'image de Paris, là, quand même. On a ce matin sur toutes les chaînes du monde, probablement, et au moins aux États-Unis, ça c'est sûr, et en boucle pour toute la journée, l'information qui est en train de tourner. Vous vous rendez compte de la contre-pub que ça représente? On peut faire toutes les publicités qu'on veut pour très cher sur I Love Paris, l'image de Paris, venez à Paris, le tourisme. Là, toutes ces pubs-là, elles viennent d'être annulées brutalement par l'affaire Kim Kardashian. 3 mois après le braquage, en janvier 2017, les enquêteurs annoncent avoir arrêté les braqueurs. C'est une trace ADN retrouvée sur les lieux qui les a mis sur la bonne piste. Nous avions été les premiers sur Europe 1 à vous révéler le coup de filet dans l'affaire Kardashian. Sur les 17 suspects en garde à vue, 4 ont retrouvé la liberté hier soir, dont le chauffeur de la starlette. Et ce matin, Guillaume Biet, vous pouvez nous dire que les enquêteurs pensent avoir mis la main sur 2 gros poissons, ceux qui ont directement agressé Kim Kardashian. Ils ont une 60aine d'années. Ouais, le premier, c'est carrément le cerveau présumé du braquage. Et il a lui-même saucissonné Kim Kardashian. Pour preuve, son ADN a été retrouvé sur les liens et l'adhésif qui entravaient la starlette. C'est un ancien malfrat au cœur du dossier. Chez lui, les policiers ont retrouvé de l'argent liquide et une dizaine de téléphones portables. Le deuxième agresseur direct de Kim Kardashian, c'est une figure du banditisme. En 94, il aurait attaqué un centre-fort de la Brinks à Perpignan, butin à l'époque 10 millions de francs, mais faute de preuves, il ne sera jamais condamné. En revanche, en 99, il plonge dans une affaire retentissante, énorme trafic de cocaïne, avec le jet privé d'un prince saoudien qui aurait livré en France 2 tonnes de poudre. Reconverti dans la drogue, l'ancien braqueur avait alors écopé de 8 ans de prison. Son surnom dans le milieu, c'est Yeux bleus, à cause de son regard d'un bleu incomparable, inoubliable aussi pour une victime. C'est peut-être pour cela que, d'après nos informations, l'un des agresseurs de Kim Kardashian portait un masque de ski. C'est ce qu'elle a raconté dans sa plainte. En apprenant l'arrestation de ces prétendus voleurs, Kim Kardashian félicite le travail des policiers. Avec nous dans ce studio, l'avocat de Kim Kardashian. Bonsoir, maître Jean Veil. Bonjour madame. On sait que votre cliente avait été très choquée. Aujourd'hui, elle adresse ses félicitations à la police française.
Écoutez, nous lui avons mis un mot ce matin, il devait être 23h ou un peu plus à Los Angeles. Elle nous a répondu, il était 4h du matin pour elle, avec effectivement un mot de félicitation, confronté à la surprise qui était la sienne, que effectivement un certain nombre de personnes avaient été interpellées. Reste à savoir dans quelles conditions, ce qui s'est passé, et donc l'instruction montrera ce qu'il en est. Puis vous savez qu'en matière de procès pénal, ce qui concerne la partie civile, c'est de récupérer le préjudice qu'elle a subi, c'est-à-dire va-t-on retrouver les bijoux, sont-ils entiers, ont-ils été finalement modifiés pour disparaître dans la nature? Nous verrons cela. Alors comment va-t-elle? On sait qu'elle avait été assez traumatisée juste après les faits, qu'elle avait complètement disparu des réseaux sociaux et que juste après les faits, elle était revenue. Écoutez, je suis avocat, je suis pas médecin, et par conséquent, elle nous parle de temps en temps, elle nous écrit, et par conséquent, nous gérons cela, mais pas d'intimité avec elle particulière. C'est une cliente, je suis son affaire et je l'aide à récupérer le préjudice qui est le sien. Il y a un double préjudice, un préjudice financier, mais aussi le stress qu'elle a subi. Je crois qu'elle a été assez traumatisée par la violence de l'agression dont elle a été la victime, et ce d'autant plus qu'un certain nombre de gens de beaux esprits avaient imaginé qu'il s'agissait d'une action publicitaire parce qu'on aurait du mal finalement à trouver des followers sur Instagram. C'est aujourd'hui, la vérité lui rend raison. Elle a été agressée violemment dans des conditions que la morale et le droit réprouvent. À la tête de ce braquage, un gang de papy-braqueurs bien connus des services de police et ayant plusieurs années de prison au compteur. Ces voyous d'une 60aine d'années ont des surnoms dignes des tontons flingueurs, le vieux, vieux bleu ou encore nez râpé. C'est Omar le Vieux, le cerveau présumé du gang, qui aurait eu connaissance de la venue de Kim Kardashian à Paris. Il ignore alors qui elle est. Mais un simple coup d'œil sur ses réseaux sociaux lui permet de constater que la célébrité américaine a l'habitude de se déplacer avec ses luxueux bijoux, dont sa fameuse bague de fiançailles. Omar le Vieux aurait alors recruté une équipe de braqueurs dans son entourage. Parmi eux, Younis Abbas, qui après 22 mois de détention provisoire, se permettra de détailler sans remords les faits dans un livre intitulé « J'ai séquestré Kim Kardashian ». Dans ce livre, il se décrit comme, je cite, un truand à mi-temps et considère que ce vol a été fait, je cite, à l'ancienne, sans violence ni agressivité. Celui qui a déjà passé une 20aine d'années en prison espérait s'offrir, avec ce casse, une belle retraite. Mais la sortie de ce livre choque, notamment l'autre victime du braquage de Kim Kardashian, le réceptionniste. Plus de 4 ans après le braquage spectaculaire de Kim Kardashian à Paris, l'un des malfaiteurs mis en examen publie un livre dans lequel il raconte les coulisses de ce casse de l'intérieur. Alors même que l'instruction n'est toujours pas terminée, et cela indigne l'autre victime de ce braquage, le veilleur de nuit de l'hôtel particulier où séjournait la star de la télé-réalité. L'un de ses avocats, Maître Henri de Beauregard, vient d'obtenir en justice la saisie conservatoire des droits du livre. Il n'est pas acceptable qu'on puisse laisser quelqu'un au dos et à la barbe de ses victimes, au dos et à la barbe de la justice, revendiquer publiquement une infraction qui, contrairement à la manière dont elle est parfois présentée, n'est pas une infraction, de Robin des Bois ou de papy braqueur, ce genre de terme qu'on entend, mais bien une infraction qui a été d'une violence inouïe pour notre client. Pour lui, admettre l'idée que celui qui revendique cela puisse courir les plateaux de télévision pour vendre un livre à des fins lucratives sur la base de ce qu'il lui a fait subir, c'est évidemment pas acceptable. Il y a une manière de vouloir faire du fric sur le dos des gens qu'on a traumatisés. Ça me paraît hautement problématique. Les droits d'auteur de Younis Abbas ont été saisis par la justice. Du 28 avril au 23 mai, il comparaîtra avec ses autres complices devant la cour d'assises de Paris. Au total, 12 personnes soupçonnées d'avoir participé ou aidé à organiser ce vol spectaculaire seront jugées. Kim Kardashian devrait également être présente au tribunal pour témoigner. Les bijoux, eux, malgré des traces en Belgique et aux États-Unis, restent à ce jour toujours introuvables. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.